Bonjour, bienvenue à chacune et à chacun pour un nouvel épisode de Trésor biblique. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 1er avril et nous allons nous aussi parler d'un poisson un peu spécial dans l'histoire biblique du jour qui est le livre de Tobie. Hop, tout le monde se met en place, ça va être à nous, ok? On y va, allez, on est chaud. Le chien, viens ici, toi aussi. Eh ben oui, tu fais partie de l'histoire. L'histoire se passe au 8e siècle avant Jésus-Christ, au jour de Salmanasar, roi d'Assyrie. En ces temps-là, Salmanasar a fait la guerre à la Judée, a gagné et a déporté une partie de la population jusqu'à la capitale de son royaume, Ninive. Déporté. On privilégie la mobilité professionnelle. On crée des opportunités. On favorise les rencontres, oui. Tobie est donc un de ces juifs déportés. C'est un homme droit, très droit, qui a un grand amour de Dieu et un très grand respect de la loi de Moïse. C'est évident, non? C'est moi? À l'époque de Salmanasar, Tobie, sa femme et son fils s'en tiraient plutôt bien, niveau financier. En effet, Salmanasar avait fait de Tobie le grand administrateur de tous ses biens. Oh. Si on peut aider... Mais lorsque Salmanasar mourut et que c'est son fils Sénachérib qui prit le pouvoir, alors Tobie eut quelques problèmes. En effet, les Assyriens avaient cette fâcheuse tendance à tuer les Juifs déportés quand bon leur semblait et à laisser leurs corps morts dans la rue. Oh, c'est une question de point de vue. On nourrit les bêtes sauvages comme ça, les oiseaux du ciel. Oh, faut bien s'en occuper de ces petites bêtes aussi. Tobie, pour obéir à la loi de Moïse, s'empressait alors de récupérer les corps morts et de leur donner une sépulture décente. Il les enterrait donc selon les rites de la loi de Moïse, ce qui déplaisait fortement à Sénachérib. Un jour de fête, Tobie demanda à son fils d'aller chercher un pauvre dans la rue pour partager le repas de fête avec eux. Mais quand son fils revint, il lui annonça qu'un juif avait été tué et laissé pour mort au beau milieu de la place du village. « Si, tonton! Si, comment il va? Hein? Oh, peut-être trop de cadavres dans le coffre, tonton, tu sais. Il a dû tomber. Tonton? Pourquoi tu tousses? » Tobie, entendant ça, se lève d'un bond, va chercher le corps, le prépare, l'enterre le soir même. Il prend un bain, sort dans son jardin et s'assoit sur un banc. Là, il prend l'air, le visage offert au ciel, lorsque soudain... Diantre! Mais qu'est-ce? Ça brûle! Ah, je vais te le dire au cash, c'est de la fiente de moineau. Et ça, c'est pas bon pour les yeux. Catastrophe. Tobie devint de plus en plus aveugle. Anna, sa femme, doit se trouver un métier. Malgré les efforts de sa femme, c'est la dégringolade financière. Tobie repense alors qu'à l'époque de Salmanasar, il avait laissé en dépôt chez son cousin une grosse somme d'argent. Il se dit qu'il est l'heure d'en parler à son fils, afin que celui-ci aille la récupérer. Comment s'appelle-t-il au fait? Tobie? Ah ben non, Tobie, c'est moi, Tobie. Il a le même prénom que moi. L'auteur l'a fait exprès? Non mais sois gentil, ok? Contente-toi de lire ton texte. D'accord. Bref, il lui raconte toute l'histoire, lui fait tout un tas de recommandations, une magnifique bénédiction, lui demande d'être fidèle à Dieu en toutes choses. Mais avant de le laisser partir, il lui demande d'aller chercher un bon guide pour le mener jusqu'à chez son cousin. Le jeune Tobie sort alors de la maison et là tout de suite, il tombe sur Raphaël. Ouais, l'un des 7 archanges de Dieu. Bon, sauf que là, Tobie, lui, il sait pas que c'est un ange. Salut, frère. Si je peux t'aider? Ah oui, j'ai un cousin, on se ressemble assez. Non mais t'inquiète, je ne joue pas dans la même équipe que lui. Tobie rentre à la maison, présente Raphaël à son père, ça match, et les voilà partis avec le chien qui les suit. Le premier soir, il campe près d'un fleuve. Là, le jeune Tobie descend au fleuve pour se nettoyer les pieds quand... Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le poisson, Tobie! Chope le poisson! Mais enfin... Je l'ai. Bon. Et maintenant? Alors, tu l'ouvres et tu retires le fiel, le foie et le cœur. T'es
sérieux là? Fais-moi confiance, médecine alternative. Médecine alternative. En gros, ce sont des remèdes. Le foie et le cœur, tu les mets sur de la braise et l'odeur, ne me demande pas pourquoi, ça chasse les démons. Oui, je confirme. Mon oncle aussi, au pays, il chasse les démons. Il dit que ça marche aussi avec du poulet. Et le fiel, tu l'appliques sur les yeux et ça peut guérir de tas de maladies. Un jour, mon oncle, il met sur la langue de monsieur quoi. Et là, on l'a plus jamais entendu parler. Sur ce, ils continuent leur chemin et c'est là que Raphaël commence à parler de Sarah à Toby. Au fait, Toby, ce soir on mange chez le cousin de ton père. Hein, il s'appelle Raguel et il a une fille, Sarah. Très jolie fille. Officiellement, t'es quand même le mieux placé dans la sélection naturelle pour te marier avec elle. Je dis ça. Sarah, tu parles de celle qui a eu 7 maris qui sont tous morts pendant la nuit de noces? Oui, mais bon, tu sais, faut pas croire tout ce que les gens racontent. Et puis toi, tu as le foie et le cœur du poisson. Et ça, il se met à lui expliquer très précisément ce qu'il devra faire pour ne pas mourir. Tu vas prendre le foie, tu vas prendre le cœur, tu vas les mettre, des mots, il va sentir ça. Il va faire, je sais pas trop, tu vois. Moi j'arrive pas derrière, pim pam, j'arrive, bon, j'attrape, je lui mets sa rivière, et tu peux aller avec Sarah. J'ai beaucoup d'enfants, tout ça, classique. Et lui parle longuement de Sarah, si bien que Toby en est déjà complètement amoureux. Ils arrivent chez Raguel, Toby demande Sarah en mariage direct, sauf que là, Raguel se met à flipper, comme on dit, parce qu'il ne veut pas que Toby, le fils de son cousin, meure lui aussi comme les 7 autres. Il va essayer de le dissuader. Toby, tu sais, Sarah, elle se lave pas tous les jours. Et elle chante faux et elle chante fort. Je crois qu'elle fait partie des femmes. Elle sait même pas où c'est dans la maison de la cuisine. Oui, sauf que Toby, il n'entend rien, il démord pas, il veut Sarah. Raguel obtempère et il les marie. Seulement le soir, maintenant ma femme vient. Toi tu vas préparer la chambre là-haut. Moi je vais préparer la tombe là-bas. Il y a là qui meurt ce soir, je te jure. Personne ne sera jamais au courant. Je l'enterre, personne, je dis à personne. Je dis rien à personne. Pendant ce temps-là, Toby et Sarah font brûler le foie et le cœur sur les braises. Le démon, totalement incommodé par l'odeur, s'enfuit jusqu'en Égypte, où Raphaël le rattrape et lui met la misère. Puis ils font une magnifique prière de couple et se couchent. Un peu plus tard, une servante de Raguel vient à la porte de la chambre pour voir si Toby est toujours vivant. Miracle! Il vit! Raguel la prend et... Ah, c'est bien, c'est un bon garçon, tu es un bon garçon, si c'est bien Toby. On va faire la fête pendant 14 jours! Sauf que Toby, à la base de la base, il était quand même là pour récupérer de l'argent du cousin de son père. Il va envoyer Raphaël récupérer l'argent, Raphaël qui va récupérer l'argent et revenir aussi avec le cousin pour faire la fête jusqu'au 14e jour. Là, Toby va expliquer clairement à Raguel qu'il faut vraiment qu'il rentre parce que ses parents vont vraiment commencer à s'inquiéter. Non, kiffe un peu, kiffe, reste un peu avec nous, tu kiffes. Oh, tu nous aimes pas ou quoi? Tu nous aimes pas, c'est ça? Non mais beau papa, si, je vous aime très fort, vraiment très fort, mais c'est ma maman. Ma maman, elle va s'inquiéter. Yo là là, c'est ta mère. Oh non, ta mère, je touche pas. Va, tu peux y aller, tu peux y aller. Eh petit, tu vois ton bien là? Tu prends la moitié, tu prends avec toi. Tu sépares en deux, tu prends avec toi. Va. Et Toby rentre avec Raphaël, Sarah, l'argent récupéré, la moitié des biens de Raguel et le chien. Bon, la fin tu la connais, hein, bon, le fils il rentre, forcément, bon, il va guérir le papa il va revoir, c'est super. La maman, tu comprends, maman, elle sait, ouh, mon fils, mon fils. Bon, ben, elle est trop contente aussi, hein, parce qu'elle était comme ça, la maman, de pas revoir son petit fiston quand même, hein. Donc là, elle est hyper contente, bon, il est marié, donc ils refont la fête, parce que, bon, tu sais, on n'a jamais trop de fêtes, hein, quelque part, hein, c'est sûr. Ah oui, sauf qu'il faut préciser quand même que moi, à un moment donné, ben, je leur dis que en fait, j'étais un ange. Ils sont hyper stupéfaits, et puis moi, coup de théâtre final, je disparais comme ça. Ah oui, c'est vrai aussi ça, oui, c'est vrai, Raphaël, il disparaît, bon, voilà, on ne le voit plus, merci, ciao, bye bye. Et puis, ben voilà, ils vécurent heureux, ils eurent bon coup d'enfant, amen, 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 gloire à toi Seigneur. Voilà, c'est ça.
S'il y a un enseignement à retenir de cette petite histoire, c'est peut-être que des anges, il y en a partout, tout le temps, autour de nous. Mais peut-être des fois, c'est nous qui sommes aveugles, parce qu'on ne les voit pas. Tu veux un peu de fiel de poisson? Merci à chacune et à chacun encore une fois d'avoir suivi notre petit épisode du mercredi matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis pourquoi pas à mercredi prochain. Ciao ciao! Toby or not Toby? That's the question. Toby or not Toby? That's the question. Toby or not Toby? That's the question.